Je voudrais vous dire que nous sommes au mois de mai et je le disais tantôt en guise d'introduction que le mois de mai correspond au mois d'Iyar dans le calendrier hébraïque. Et ce mois merveilleux d'Iyar, c'est par rapport à ce mois que nous allons prendre la Sainte Seine, est le mois où dans le récit biblique, particulièrement dans le livre d'Exode au chapitre 15, relate ce qui s'est passé juste après la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais surtout après la traversée de la mer Rouge. Je voudrais lire le verset 22 à 26 de ce merveilleux récit. La Bible déclare: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Et j'aimerais vous dire qu'en hébreu, Mara signifie amer. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple la loi et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Texte extraordinaire. Ce que je voudrais dire ici, c'est que ce mois d'Iyar, qui correspond donc au mois de mai, nous sommes exactement aujourd'hui, on va dire à peu près le 8 ou le 9 du mois d'Iyar. Ce mois d'Iyar est le mois où Dieu transforme l'amertume en douceur et où il transforme la maladie en guérison. Vous allez remarquer que c'est la première épreuve après leur sortie d'Égypte. Et quand ils sortent, après avoir traversé la mer Rouge, ils vont dans leur pérégrination marcher dans le désert, allant vers leur Canaan. Et qu'est-ce qu'ils trouvent sur le chemin? Cette première épreuve. Ils veulent étancher leur soif, ils veulent boire, ils veulent être rafraîchis. Ils traversent ce désert brûlant qui peut être symbole de l'épreuve. Et là, ils n'ont pas d'eau. Et j'imagine lorsqu'ils ont trouvé cette eau, tous se sont jetés. Malheureusement, cette eau était amère, Mara. Cette eau était infecte, cette eau était empoisonnée. Ils n'ont pas pu étancher leur soif. Et là, des murmures ont commencé. Je trouve une très grande similitude avec la pandémie actuelle, où les gens sont là, ils veulent leur liberté, ils veulent vivre leur vie, mais ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas assouvir leurs aspirations les plus profondes. Comme ces gens avaient soif et ne pouvaient pas boire de l'eau, bien que de l'eau était face à eux. Ces gens-là ont éprouvé de l'amertume et ont murmuré. Peut-être vous faites partie de ceux qui murmurent, peut-être vous faites partie de ceux qui se désolent. Mais la première chose que je veux vous dire, Moïse a eu recours à l'Éternel. La Bible déclare, il cria à l'Éternel. Et quand il a crié à l'Éternel, gloire à Dieu, une solution lui a été donnée. Dieu lui a dit de prendre un bois et de le jeter dans cette source d'eau amère pour qu'elle puisse être transformée en douceur, pour que cette eau infecte ne soit plus infecte. Cela ne vous fait-il pas penser à Galates chapitre 3, verset 13? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Nous pouvons donc dans cette période faire référence à nouveau à l'œuvre de la rédemption que Jésus-Christ a accomplie sur la croix du Calvaire, même dans ces moments fâcheux, même dans ces moments difficiles. La deuxième chose qui est extraordinaire, c'est que non seulement l'eau a été adoucie et le peuple de Dieu a pu s'abreuver, mais ce qui importe le plus en ce qui nous concerne, c'est que la Bible déclare que c'est là où Dieu leur a donné des ordonnances. C'est là où Dieu leur a donné sa parole. C'est là où Dieu leur a fait le don de la Torah. Est-ce qu'il me soit permis de vous dire que Dieu ne parle pas à un cœur troublé? Dieu ne peut pas s'adresser à un cœur troublé. Vous savez, ils étaient dans le murmure. Moïse a choisi la prière. La prière est la réponse et l'action est la solution. Vous devez donc avoir recours, même dans des moments comme ceci. Et la révérende nous l'a si bien dit à travers ce message de ce matin. Ce que je voudrais dire en guise de conclusion, c'est que non seulement l'eau amère a été transformée en douceur, mais c'est la première fois où Dieu se présente à nous comme étant l'Éternel qui nous guérit. El Rapha. Nous sommes véritablement dans cette période où l'amertume,
peut être transformée en douceur et la maladie en guérison. Je pense que le mois d'Iyar se termine exactement le 23 mai. Et je voudrais prophétiser de la même manière que ce mois d'Iyar se termine le 23 mai, que nous mettons fin à l'hégémonie de ce coronavirus Covid-19. Nous décrétons et nous déclarons à partir d'aujourd'hui que la vie reprendra son cours normal. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'épreuves, parce que j'aurai le temps d'en parler peut-être au deuxième service tout à l'heure. Je sais que le monde va être secoué. J'ai déjà parlé de cette fenêtre. Vous le savez, cette fenêtre de l'année 2020, cette fenêtre-là qui s'ouvrait au monde avec des difficultés, des bouleversements à l'échelle des nations. Mais je voudrais vous dire, Jésus a donné aux siens un message. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde a été vaincu par Jésus et ceux qui s'attachent à Jésus pourront vaincre les circonstances et décider eux-mêmes de la suite des événements. C'est l'occasion pour nous de prendre la Sainte Seine avec vous. Nous vous l'avons demandé. Nous avons dû préparer votre pain, de préparer, je crois, le jus de raisin ou ce que vous allez utiliser comme étant le vin, n'est-ce pas, le sang du Seigneur. Et ensemble, en pensant au mois d'Iyar, que le mois de mai inaugure, je voudrais que vous puissiez croire pour vous-même, pour votre couple, votre foyer, vos enfants, vos familles, vos parents ascendants, votre descendance, vos amis, vos concitoyens, nos frères et sœurs en Christ éparpillés à travers le monde, que nous rentrons dans le temps où cette amertume va être transformée en douceur et toute maladie transformée en guérison. Puissions-nous prendre la Sainte Seine et nous rappeler que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et ce merveilleux cantique que nous avons commencé à chanter, nous continuerons à le chanter alors que nous prenons la Sainte Seine. Faites-le avec nous alors que je vous demande de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu as été mutilé, tu as été transpercé, tes mains ont été percées, tes pieds ont été percés, on a, Seigneur, ouvert ton côté, on t'a mis une couronne d'épines, tu as été flagellé et la Bible est formelle. Le châtiment qui nous a donné la paix est déjà tombé sur toi et par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous faisons le choix de croire de tout notre cœur que celui qui te mange vivra par toi. Parce que tu as déclaré que ton corps est vraiment une nourriture. Seigneur, tu peux donc libérer ton ADN en chacun d'entre nous. Seigneur, tu peux nous marquer de ton empreinte. Seigneur, merci parce que tu as dit, celui qui me mange vivra par moi, que ton corps est vraiment une nourriture, mais tu as ajouté que ton sang est vraiment un breuvage. Nous croyons de tout notre cœur qu'un breuvage est un médicament. Mais Seigneur, tu vas plus loin en prenant ton sang. Nous faisons corps avec ton sang. Seigneur, tu rétablis notre filiation royale avec toi. Et nous croyons à partir de cela, tel tu es, tel nous sommes, ici dans ce monde. Nous ferons la différence alors que nous prophétisons que toute amertume est transformée en douceur au nom puissant de Jésus. Alors que nous décrétons que toute maladie est transformée en guérison à cause, Seigneur, de ce que tu as fait. Et au moment où toutes les familles qui nous regardent, peu importe le lieu où ils se trouvent dans le monde, communient avec nous et avec toi à travers ce pain et ce vin, nous décrétons que l'amertume se change en douceur et que maintenant même, que toute maladie, Seigneur, soit brisée et nous libérons et relâchons en ton nom Jésus la guérison. Il en sera ainsi alors que nous savons que ce mois d'Iyar se termine véritablement le 23 mai. Nous te demandons de prendre la souveraineté de la situation. Seigneur, tu as dit, prenez courage et vaincu le monde. Nous faisons le choix de te croire. Manifeste-toi et délivre-nous de toute forme d'oppression pour la seule unique gloire de ton nom, afin qu'il nous soit donné de continuer à croire, mais à te rendre le culte qui t'a agréable. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, faites la Sainte Seine avec nous, pendant que nos chantres, n'est-ce pas, continuent à nous édifier à travers la profondeur des paroles. Surtout, il est temps d'agir. Il est temps d'agir dans la foi en ce que vous faites. Alléluia. Alors, si vous l'avez pris, je voudrais vous dire simplement un bon dimanche. Nous sommes heureux d'avoir été avec vous. Et encore merci à la révérende Squassi pour le merveilleux message qu'elle a fait ce matin. Soyez bénis et à dimanche prochain. Tout à l'heure au deuxième service, je le crois, Canal 320, Gabon Télévision. Que Dieu vous bénisse et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Merci.